Bezrat Hashem, on va dédier le cours de ce soir pour la tzlacha de nous tous, Bezrat Hashem, et aussi pour le dévoilement divin, Bezrat Hashem, en cette période de Ben Hametzarim, que Kadosh Baruch Hu ait pitié de nous et qui nous envoie la Géoula Shlema de Rabbi Amenu. Et on pensera très fort aussi à tous les malades d'Israël, où qu'ils soient, que Kadosh Baruch Hu leur envoie une très très grande Refoua Shlema. Alors vous savez qu'on est dans la période de Ben Hametzarim, la période donc on appelle entre les murailles, une période redoutable, une période, vous mettez vos portables sur vibreur s'il vous plaît, une période redoutable, une période où il s'est passé beaucoup de choses, donc déjà entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. On va voir en première partie du cours, si Dieu veut, les différents interdits de Tisha B'Av, et on va expliquer aussi les 10 choses qui sont passées entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Il y a eu 5 catastrophes le 17 Tammuz et 5 catastrophes à Tisha B'Av. D'accord ? Le 17 Tammuz, les 5 événements tragiques qu'il y a eu, c'est le veau d'or. D'accord ? Catastrophe pour le peuple d'Israël. L'étape de la loi, donc les premières ont été brisées par Moshe Rabbeinu, même si Dieu lui a dit « Ashrecha, tu as bien fait ». L'annulation du Korban Tamid, qui avait lieu 2 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. L'effondrement des murailles. D'accord ? Une idole a été placée dans le Beth Amikdash par le roi Ménaché. Et il y a Julien l'Apostat qui a brûlé un rouleau de la Torah. Ça, c'est le 17 Tammuz. D'accord ? Pourquoi on parle du 17 Tammuz ? Parce que le 17 Tammuz et Tisha B'Av sont liés complètement, puisque c'est à partir du 17 Tammuz, si vous voulez, puisque dès le moment où les murailles ont commencé à être ébréchées, comme on appelle, c'est le début de la fin. D'accord ? Puisque c'est toujours... Quand ça va mal, je veux dire, il y a bien un moment, c'est vrai qu'à la fin, c'est quand c'est le plus dur, mais quand est-ce que ça a commencé ? Quand le mashber, comme on l'a vu la semaine dernière, quand tu commences à être dans le mashber, c'est là qu'il commence la descente. Donc la fin, en fait, c'est juste l'aboutissement d'une descente. Donc c'est pour ça que le 17 Tammuz, il est en rapport avec Tisha B'Av. Parce que pourquoi ? Parce que c'est lorsque les murailles ont commencé à être ébréchées que on va dire que le décret divin a été enclenché. Mis à part qu'il y a eu bien sûr le siège. Mais je veux dire qu'à partir du moment où la brèche a été faite, c'est le moment où on est en train de tomber. Vous comprenez ? Et bien sûr, le Tisha B'Av, pourquoi c'est si tragique ? Parce qu'il faut savoir qu'on pense tous que Tisha B'Av, ça a commencé à la destruction du temple. Bon, Tisha B'Av, c'est le 9 Av, c'est la destruction du premier et du deuxième temple. Super. Mais c'est faux. Le premier Tisha B'Av de l'histoire, il a commencé dans le désert. Dans la paracha Shelach Lecha, le Sefer de Bamidbar, la faute des Meragelim. Dieu, c'est à ce moment-là qu'il a décrété que le 9 Av serait une date de tristesse pour le peuple juif et on va y revenir juste après. Au début du cours, on va voir ça, donc c'est un petit peu les tragédies et les lois du 9 Av. Après, on fera un peu de Midrash comme d'habitude et on finira sur l'essence de Tisha B'Av. Qu'est-ce que ça doit nous apporter ? Qu'est-ce que ça doit nous parler Tisha B'Av aujourd'hui ? Est-ce qu'on a besoin d'être triste ou pas ? Est-ce que c'est une tristesse ou c'est une joie en fait Tisha B'Av ? Parce que si on regarde bien, à Tisha B'Av, on ne fait pas de Tachanoun. Je ne comprends pas. C'est un jeûne qui est l'équivalent de Kippour dans les interdits et on ne fait pas de Tachanoun. C'est bizarre. On va y revenir, d'accord ? Et on te dit en plus de ça, on te dit Mishenirnas Av Memaatim Besimcha. Lorsque le mois de Av y rentre, il faut baisser la joie. Quand il rentre Adar, Mishenirnas Adar Marbim, il faut être encore plus joyeux. Par contre, avant, on te dit Memaatim. Il est interdit, par contre, d'être triste. Ça veut dire quoi, tristesse ? D'arriver à une dépression. Il faut diminuer la joie. Il n'y a pas marqué tu seras triste. Il n'y a pas marqué tu seras en dikaon. Il n'y a pas marqué ça pour le mois d'Av. Il y a marqué tu réduis les joies. C'est pour ça qu'on ne fait pas de mariage pendant cette période. C'est pour ça qu'on évite qu'on n'écoute pas de musique parce que ça rend joyeux. Vous comprenez tout ça ? C'est pour se mettre un peu dans cet état de deuil. Ok ? Les naissances, tu ne vas pas l'empêcher. Hein. Qu'est-ce que tu vas lui dire attends la semaine prochaine ? Non, il y a une naissance, il y a une naissance. Il y a une Brit Mila, la Brit Mila est faite. Et à tel point que même pendant Ben Hametzarim, d'accord, pour une Seudat Mitzvah, le père, il aura le droit de manger de la viande. Le Sandak, il aura le droit de manger de la viande. Les invités ont le droit de manger de la viande. D'accord ? Sauf s'il y a un type qui a entendu, donc ce n'est pas un invité, il a entendu qu'il y a une Seudat Mitzvah parce qu'il y a une Brit, le mec, il n'arrive même pas à la Brit et qu'il arrive pour bouffer de la viande. Là, il n'a pas le droit. D'accord ? C'est un minhag. D'accord ? Mais minhag Israël est la force de loi. Tu comprends ? Et cette année, encore plus, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Shevoah chez Chalbo, cette année, il n'y en a pas.
Il n'y a pas de Shavua Shechalbo. Normalement, pendant la semaine où Tisha B'Av tombe, on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude. Les Ashkenazim ne se lavent pas du tout. D'accord? On n'a pas le droit de mettre des habits propres. On n'a pas le droit de repasser. On n'a pas le droit de laver. Cette année, étant donné que c'est dimanche, donc puisque samedi soir tombera le jeûne, il n'y a pas de Shavua Shechalbo. Puisqu'on commence la semaine et on sait déjà le jeûne. D'accord? Mais par contre, pour la viande et le vin, ce n'est pas parce que c'est Shavua Shechalbo, parce que c'est un minhag Israël depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av de ne pas manger de viande. Les Ashkenazim, en général, ne mangent pas de viande aussi le 10, parce que le temple a continué à brûler le 10. Les Sfaradim, en général, on attend Chatzot. Il y a des Mekelim qui disent que même le matin du 10, si tu as envie de te taper un steak, tu peux te taper un steak. Bon, après, manger un steak de beau matin, c'est facile. Pas évident. Donc, on continue. Donc, ça, c'est la première chose, on a dit, c'est les Meraglim. Deuxième chose, c'est la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar. Troisième chose, c'est la destruction du deuxième temple par Titus et puis l'exil. Bien sûr, premier temple, on a aussi l'exil. D'accord? Et quatrième chose, prise de Bétar, Bar Korba et l'histoire avec Rabbi Eliezer à Modaï. OK? Et la cinquième chose, c'est le Jérusalem qui va être labouré par qui? Par César. Et qui va s'appeler son nom romain, Capitola, un truc comme ça. Vous vous rappelez pas de ce nom? Hein? Caius Caligula? Non, mais non, ça c'est avec Obélix. Non, je suis sérieux, c'était dans le bac d'histoire, je sais pas. Non, je me souviens plus, je l'avais écrit quelque part. Je sais plus. Attends, je sais. Jérusalem, ça fait Jérusalem, je l'avais marqué quelque part. Je sais pas où j'ai mis le papier. Bref, c'est pas le problème. C'est pas très grave. En fait, il va lui donner un nom romain. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ça. Donc, déjà, bien sûr, au niveau des interdits, il faut savoir que normalement, un jeûne des Rabbanan, il commence toujours le matin, il finit le soir. Par contre, le jeûne de Tisha B'Av, il commence la veille et il finit le lendemain soir, exactement comme Yom Kippour. Tous les jeûnes, d'accord, comme le jeûne d'Esther, le jeûne du 17 Tammuz, le jeûne de Guédalia, sont des jeûnes où tu peux te laver, tu peux avoir des rapports. Bon, c'est pas terrible, mais c'est pas interdit, d'accord? Tu peux aller au mikvé. Il y a plein de choses qui sont permises. Tu peux mettre de la crème. Par contre, Tisha B'Av, c'est exactement comme les 5 interdits de Yom Kippour. C'est-à-dire, il est interdit de se laver, il est interdit de se mettre des crèmes, il est interdit de boire, il est interdit de manger, il est interdit d'avoir des rapports. Donc, en général, pour les personnes mariées, on va faire comme si notre épouse était Nida. D'accord? C'est ça qu'il faut faire. Il faut se comporter à ce niveau-là ce soir-là. D'accord? Boire, manger, bon, c'est normal, c'est un jeûne. Ne pas se laver, c'est exactement comme un Yom Kippour, on ne se lave pas et on ne se lave pas non plus les dents. Il est interdit pour les hommes qui vont au mikvé d'aller au mikvé le jour de Tisha B'Av, que ce soit bien clair, puisque tu ne te laves pas. Et pour les femmes, si par exemple une femme a son mikvé qui va tomber samedi soir, eh ben, elle ne va pas au mikvé. Elle ira le lendemain soir, puisqu'il est interdit de se retrouver, donc il est aussi interdit de se laver, donc impossible. Le jeûne repousse le mikvé. C'est bien clair? D'accord? C'est très important. Maintenant, il faut comprendre que cette année, le jeûne tombe samedi soir. Alors, Shabbat, c'est Shabbat. C'est Shabbat, il s'appelle Shabbat. Vous savez comment pas? Shabbat Razon. Shabbat Razon, c'est le jeûne c'est le Shabbat qui précède toujours Tisha B'Av. Il faut savoir que la paracha de Devarim est la paracha qui précède toujours Tisha B'Av. Pourquoi Devarim précède Tisha B'Av toujours? Parce qu'il faut savoir que le deuxième temple a été détruit à cause de Lashon Hara, Sinat Chinam. Ele à Devarim, c'est le Sefer qui parle des paroles. Et quand on prend le mot Ele, donc Aleph, Lamed et, d'accord, ça fait Afkat Lashon Hara. C'est quoi l'Aleph? Afkat? Afkat Lashon Hara. Donc, c'est justement le Sefer qui va te parler des paroles, de la bouche, de l'importance de ta bouche. Après, on ne va pas rentrer dans le cours de Parashat Hashavua, ce n'est pas le sujet ce soir. Maintenant, on va revenir un peu sur les tragédies qu'on a eues depuis la sortie d'Égypte, d'accord, donc dans le désert, pour cette période de Tisha B'Av.
Tisha B'Av, 5 malheurs. On a dit 17 Tammuz, 5 malheurs aussi, ça fait en tout 10 malheurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà que le chiffre 10 est un chiffre qui est redondant dans le peuple d'Israël. On a eu 10 paroles, on a eu 10 commandements et on a 10 malheurs. On a 10 martyrs de la foi. D'accord? On a beaucoup de fois le chiffre 10 qui revient. Le minyan, c'est 10. D'accord? Ce chiffre 10, il est très important. Pourquoi? On va revenir après dessus parce que, mais retenez cette idée, c'est que Asara Ma'amarim Nivra et Taolam. Par 10 paroles, le monde, il a été créé. D'accord? Vous me retenez cette idée jusque-là et on en parlera à la fin du cours. D'accord? Maintenant, les Meraglim, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans le désert. L'entrée en Israël est toute proche. Ça y est, on va rentrer en Israël. Ça fait que quelques jours qu'on a quitté le Har Sinaï et on va rentrer. Et là, le peuple demande à envoyer des Meraglim, des explorateurs en Israël. Et malheureusement, ces explorateurs vont se tromper. Ils vont avoir peur. Ils vont avoir très peur. C'est pas que c'est des mauvais forcément, même si on les appelle des Rechaïm dans la Torah. C'est qu'ils vont avoir tellement peur de devoir transformer leur nature qu'ils ne se sentent pas capables en fait. C'est quoi? C'est-à-dire que dans le désert, ils sont nourris, logés, blanchis par Akadosh Baruch Hu. Donc, ils ont la spiritualité qui vient dans la matérialité. Facile. Dieu, il fait descendre le Shefa. D'accord? Il n'y a pas Amotzi Lechem Minaret quand on mange la manne. Quand on mange la manne, c'est Amotzi Lechem Min Hashamaim. D'accord? On mange la manne, on ne va pas aux toilettes. D'accord? On est dans le désert, on n'a même pas besoin de s'acheter une nouvelle chemise ou un nouveau pantalon. Ça grandit avec nous. Les nuées nous le nettoient. On est là, on est tranquille, on étudie la Torah. D'accord? Tu étudies la Torah. Donc imagine, tu es assis à la table, toi tu étudies la Torah, et tous les matins, il y a un mec qui vient, il te met une liasse de billets devant toi, ou il te met ton couscous qui est prêt, il t'amène tes habits repassés, d'accord? Il te nettoie la maison. Elle est belle ou pas la vie? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller travailler si on te fait ça? Jamais de la vie, tu n'as pas envie d'aller travailler. D'accord? Et en Israël, c'est l'inverse. Akadosh Baruch Hu leur dit, vous allez rentrer, vous allez labourer, vous allez travailler, vous allez machin, vous allez monter des bêtes à midrash. Donc là, il faut sortir la spiritualité de la matérialité. On n'est pas capable. On n'est pas capable. On n'est pas capable, mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable, mais qu'on est bête. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés Rechaïm. Parce que non seulement, nous, on n'est pas capable, d'accord, tu n'es pas capable, bah, tu sais quoi? Laisse tomber. N'y va pas. Rentre, mets-toi sur le côté et ferme-la. D'accord? Non, ils viennent et ils disent du Lachon Hara sur Eret Israël. Ils disent que c'est impossible de pouvoir la conquérir. Ils disent que c'est impossible de pouvoir y habiter parce que là-bas, il y a des géants, parce que là-bas, c'est une terre qui mange ses habitants. Et c'est vrai. Dieu, il a fait un miracle. Ils étaient occupés à enterrer leurs morts plutôt que de s'occuper aux explorateurs. C'est vrai, ça a été fait comme ça. Mais en même temps, on l'a très bien vu aussi que non seulement elle mange, mais elle vomit aussi la terre d'Israël. Ceux qui ne sont pas capables de rester en Israël, elle les vomit. Donc les Meraglim, en faisant, ils sont arrivés donc le 8 août, le 8 Av, et le soir même, ils ont fait du Lachon Hara, c'était le 9 Av. Et le soir même, il a été décrété sur le Ram Israël. Dieu leur a dit, ce soir, mes enfants, vous allez pleurer pour rien. Et tout au long des générations, vous pleurez le jour du 9 Av. D'accord? Pendant 40 ans, tous les veilles de 9 Av, les Bnei Israël mâles, les hommes, avec nous, ils creusaient leur tombe dans le désert, ils allaient s'allonger, il y en a qui se levaient le lendemain, il y en a qui ne se levaient pas le lendemain. Jusqu'à la 40e année où les derniers se sont relevés en disant ça y est, c'est fini. Et ils ont été se mettre dans les tombes jusqu'à Tou B'Av, jusqu'au 15 Av. Et c'est pour ça qu'à Tou B'Av, c'est une fête en Israël. Ce n'est pas la fête des amoureux. D'accord? Ça, ce n'est pas la fête des amoureux. Ce n'est pas la Saint-Valentin israélienne, Tou B'Av. On appelle ça la fête des amoureux parce qu'en fait, à Tou B'Av, le Sanhedrin avait décrété cette date, étant donné que c'était une date de fête par rapport à la fin de la Magéfa dans les Israël dans le désert. Il avait décrété que c'était un jour de fête. Et en fait, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Les jeunes hommes qui étaient en âge de se marier, ils s'habillaient tout en blanc, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Les jeunes hommes en blanc, les jeunes hommes qui étaient en âge de se marier s'habillaient tout en blanc. Les jeunes filles en âge de se marier s'habillaient tout en blanc. Ils sortaient dans les champs. Donc pourquoi dans les champs? Pour pas qu'il y ait de problème de yichoud. Ils n'allaient pas dans une baraque, ils n'allaient pas dans un cinoche, ils n'allaient pas en boîte de nuit. Ils allaient dans les champs, là où tout le monde pouvait arriver, puisqu'à l'époque, vous savez bien que la subsistance des gens, c'était quoi? Les champs. Donc il y avait toujours du monde dans les champs. Non seulement il y avait les travailleurs, les propriétaires, mais il y avait aussi les pauvres dans les champs. Pourquoi il y avait les pauvres?
Bah, parce qu'il y a des lois qu'il faut laisser le coin aux pauvres, que quand tu as fait, comment dire, comment on appelle ça? Quand tu as cultivé, coupé, récupéré ta truc, ce qui tombe, tu dois le laisser aux pauvres, etc. Oui, il y a les macérotes, il y a plein de choses. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient inhérentes au champ. Donc, il y avait toujours du monde dans les champs. Donc, quand les jeunes allaient dans les champs, il n'y avait pas de problème de yiroud. Et pourquoi ils allaient dans les champs? Pour se rencontrer. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Les jeunes filles sortaient, les jeunes hommes sortaient, ils se regardaient, ils se plaisaient. Et donc, ils allaient faire un chidour. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la fête des amoureux. Ce n'est pas la fête des amoureux Saint-Valentin comme on connaît nous en France ou Valentine Day aux États-Unis. Non, non. C'est la fête des amoureux pour faire un chidour. Parce qu'il y a marqué dans la paracha Bereshit, et l'homme va quitter son père et sa mère, et il va se coller à sa femme et ils feront une seule chair. C'est le but de la création du monde pour les couples, puisque la première loi de la Torah, c'est quoi? Pérou, Urvu. Pérou, Urvu, ça veut dire quoi? Ça veut dire mariez-vous et faites des gosses. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est très important. Donc, c'est ça, le 15 Av. Moi, je te pose une question, j'étais un peu perdu. Dans le désert, ils ont creusé les tombes. Ouais. Jusqu'à Toubéav. Ouais. Non, la 40e année. La 40e année. Ils ont creusé le 9 Av. Ils sont la veille du 9 Av. Ils sont partis, ils se sont allongés dans les tombes. D'accord? Le lendemain, tout le monde s'est réveillé. D'accord? Alors là, ils se sont dit, bon, peut-être qu'on a fait une erreur, on a peut-être mal compté, on y retourne. Et ils y sont retournés comme ça jusqu'au 15 Av. Et au 15 Av, c'est la moitié du mois. Donc, ils ont vu que c'était impossible qu'ils se soient trompés puisque la lune est pleine au 15 Av. Donc, ils ont dit, c'est sûr qu'on ne peut pas, donc ça veut dire que c'est fini. Voilà. Et le Toubéav, où ils sont rentrés dans les champs, est arrivé après le désert. C'était en Israël, ça, je te parle. En Israël. C'était en Israël, voilà. C'est bon pour toi? Ils ont dormi dans des tombes pendant 40 ans, en fait. Exactement. Non, que pas toute l'année. Un jour par an. Pas toute l'année, un jour par an. Pas toute l'année. Ils faisaient pas. Tu crois que le matin, ils ne se levaient pas en dormant dans la tombe et repartir chez eux? Non, non. La veille du 9 Av. Chaque année, la veille. Chaque année. Chaque année. Dû à la faute des Méragelim. OK? Jusque-là, c'est bon? Ça veut dire que pas tout le monde. J'ai pas compris la faute des génération. Les derniers, non, sont pas morts. Est-ce qu'ils sont rentrés en Israël? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont rentrés en Israël? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont morts après. Mais en tout cas, eux, ils ont compris que c'était fini. Moshe Rabbeinu, c'est autre chose. Moshe Rabbeinu ne s'est jamais. Moshe Rabbeinu n'a jamais été s'allonger dans une tombe. Non, mais en fait, il n'est pas rentré non plus. Il n'est pas rentré, pas par rapport à la faute des Méragelim, à cause, entre guillemets, à cause de la faute du rocher. Bon, ça aussi, c'est une excuse quelque part. C'est une excuse parce que Moshe Rabbeinu, encore une fois, comme on l'avait expliqué il y a quelques cours, il me semble, on avait dit que Moshe Rabbeinu était censé être le libérateur. Donc, il est Mashiach, Moshe Rabbeinu. Mais il y a un problème, c'est que le Mashiach, il ne peut pas venir de la tribu autre que Yehuda, puisque son père lui a dit, quand il a béni Yaakov à Yehuda, il lui a dit, le sceptre ne se retirera pas de Yehuda, et un autre truc, il lui a dit le sceptre et la couronne. Deux choses comme ça, je ne me rappelle plus du passouk exactement. Donc, ça veut dire que le Mashiach qui vient de la tribu de Yehuda, vous connaissez toute cette histoire. Yehuda, Tamar, après Boaz et Ruth. Bref, donc c'est d'un côté, donc du côté d'Abraham, Yehuda, et du côté de Lot, Ruth. Bah oui, Ruth, c'est l'arrière petite fille de Lot. Tu la connais l'histoire? Bah, je te la raconterai. Je connais après. Je te la raconterai. Et donc, le Mashiach ne peut pas venir de notre tribu que Yehuda. Donc, Moshe Rabbeinu, il est de quelle tribu? Lévi, donc il ne peut pas rentrer en Israël parce qu'il ne peut pas amener la Géoula. Donc, il est bloqué. Donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël. Il n'y a aucun intérêt. Ce n'est pas le moment. Il faut que Moshe Rabbeinu, la fin des temps, se retrouve lui-même dans le Mashiach, puisque c'est la même Neshama. Mashiach et Moshe, c'est la même Neshama. Et puis, c'est les mêmes lettres. Même. Mashiach, Moshe. C'est le même. D'accord? Ensuite, destruction du premier temple par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, donc, il a commencé le siège de Jérusalem et les murailles ont été, donc, comme on l'a expliqué, commencé à se fendre le jour du 17 Tammuz. Donc, Nebuchadnezzar, il était odieux. Il faut savoir que ce n'est pas lui qui a été faire le siège de Jérusalem, c'est Nebuzradan. D'accord? Son chef des armées, son premier. Non, c'est pas Saratabachim, son Saratabachim. Il y en a qui disent que le Saratabachim, comme on le voit dans la Torah, il y en a qui disent que c'est le chef des cuisines, il y en a qui disent que Saratabachim, c'est justement le chef des armées.
Ouais, Sarah Tabachim, c'est Sarah Shabachim, c'est genre le Ramatkal. le Ramatkal, voilà, le Ramatkal, c'est ça. Le sergent-major, c'est comme ça qu'on appelle en France? Je sais pas, le chef d'état-major, merci. Bon, bref. Et Nebuchadnezzar, il faut savoir que c'était un psychopathe. Écoutez bien, hein, c'est pas n'importe qui. Nebuchadnezzar, déjà, il était très intelligent à la base. Alors, nos Chachamim nous disent que c'était un nain, comme Pharaon. Donc, méfiez-vous des nains. Ouais. Et il était extrêmement agressif et psychopathe. À tel point que nous dit la Gemara que Nebuchadnezzar, quand il capturait un ennemi, d'accord, par exemple, il capturait un roi d'une autre province, un roi, au lieu de le mettre à mort ou de le mettre en prison, qu'est-ce qu'il faisait? Il le pendait par les bras nus dans la salle du trône. Écoutez bien, hein. Déjà, c'est pas très sympa, hein, pour l'humilier. Et il le laissait à côté du trône. Et qu'est-ce qu'il faisait? Et donc, tous les jours, il était badigeonné de crème, de machin, etc. Il le lavait tous les jours. D'accord? Et il prenait son couteau et il coupait une partie du corps de son ennemi, il le trempait dans le vinaigre et il le mangeait. Vous imaginez le sociopathe que c'était le mec? Hannibal Lecter, quoi. On a vu Hannibal Lecter, c'était Nebuchadnezzar. Et en fait, pourquoi il est devenu roi? Parce qu'il y a eu toute une histoire qu'il a, quand on a envoyé une missive au roi d'Israël, et on avait marqué là-bas au roi d'Israël avant Dieu, en fait, et lui, il est venu comment dire, il est venu remettre les choses en place pour qu'on mette Dieu en avant. Pour ça, il a mérité. C'est plein de petites choses comme ça, d'accord? Comme par exemple, on l'avait expliqué avec, comment elle s'appelait? Orpa. Orpa, on avait dit que parce qu'elle avait raccompagné Ruth sur 40 mètres ou 4 kilomètres, en fait, qui faisaient 40, et son petit-fils, Goliath, avait mérité pendant 40 jours de tenir tête à Israël, jusqu'à que David Améler vienne et lui mette une kléha. D'accord? Voilà. Et c'est une des raisons pourquoi on fait les 3 pas en avant et 3 pas en arrière dans la Mida par rapport à Nebuchadnezzar, justement. Voilà. Donc, Nebuchadnezzar, il détruit Jérusalem. Mais en fait, ce n'est pas lui qui a détruit Jérusalem. Il faut savoir que comment ça s'est passé. Nebuchadnezzar n'avait pas la capacité de détruire Jérusalem. Au moment où ils ont profané le temple et ils ont fait sortir les Juifs, ils ont fait un massacre, 4 anges du ciel sont descendus, comme ça ils nous disent nos chachamim, et ils ont... Non, ça c'est pour le deuxième temple, pour le premier temple, je ne me souviens plus. Et en fait, ils ont pris des torches du ciel, et ils ont mis le feu à Jérusalem. Et c'est comme ça qu'il a brûlé le temple. Ça, c'est pour le deuxième temple, excusez-moi. Pour le deuxième temple. Le premier temple, il a été détruit, mais il n'a pas été brûlé, labouré comme le deuxième temple. Bref, Nebuchadnezzar, il était très intelligent. Il a dit cela, si je les laisse ici, ils ont une force, les Juifs, c'est la prière. Si je les laisse ici, ils vont voir qu'ils ont pris une tannée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Teshuvah. Ils vont prier et Dieu il va les ramener. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je leur laisse pas le temps. Je vais les exiler à Babel. D'accord? Je vais les exiler en Babylonie. Mais je ne vais pas les exiler dans des charrettes, je ne vais pas les exiler tranquilles. Je vais les foutre tous tout nus, je vais les attacher par le cou, les uns attachés l'un à l'autre, hommes et femmes et enfants, et vous allez marcher jusqu'à Babel. Et vous avez l'interdiction de parler jusqu'à Babel. Et vous y allez, vous marchez, et ceux qui meurent, vous les tirez. C'est terrifiant ou pas? C'est terrifiant. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Jusqu'à Babel, il nous dit le psaume. Vous ne connaissez pas le psaume de David? Al Naharot Bavel. Sham, Yashavnu, Gam, Bachinu. Ça veut dire quoi ça? Là-bas, on s'est assis et là-bas aussi on a pleuré. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont même pas eu le temps de s'asseoir et de pleurer. Nebuchadnezzar, il avait tellement peur qu'il fasse tchouva et donc que Dieu les ramène qu'il il leur a pas laissé une seconde pour s'asseoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait les Lévi'im avec eux qui ont été exilés. Et ils leur a dit, je veux que vous jouiez pour moi sur les rives du fleuve à Babel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont coupés les doigts pour ne pas avoir à jouer. C'est une tragédie qu'on ne peut pas comprendre, la destruction du premier temple. Il faut savoir que la destruction du premier temple, le premier temple, il était beaucoup plus grand en spiritualité que le deuxième temple. D'accord? Je n'ai pas fini. Donc ça, c'était premier temple. Deuxième temple, par Titus. Donc ça, c'est l'exil de Babel a duré 70 ans, ils sont revenus, ils ont reconstruit le temple. Deuxième, Titus, donc Rome,
va détruire le temple. Comme je vous l'ai expliqué, 4 malachim vont descendre aux 4 points cardinaux du Beth Amikdash et ils vont brûler le temple. Il va être complètement détruit, les pierres vont être détruites. Et après, Jérusalem va être labouré comme un champ. Et ça, c'était dans les prophéties. D'accord? Et on a aussi la prise de Bétar. Tout le monde connaît l'histoire de Bar Korba et de Bétar ou pas? Non. Il y avait un homme qui s'appelait Bar Korba. D'accord? Bar Korba, dont Rabbi Akiva lui-même a dit c'est le Mashiach. Il s'est trompé. Ça arrive, hein? Et c'est un homme aussi, Rabbi Akiva. Et ce Bar Korba, il s'était mis à Bétar et il avait fait un peu comme les Hashmonaïm. Tout le monde connaît l'histoire des Hashmonaïm. Vous savez, les Maccabim qui sont allés contre les Grecs. Ben là, c'était contre les Romains. Et Bar Korba, il avait quelque chose d'assez étrange, c'est que pour entrer dans son armée, pour prouver sa loyauté, il fallait se couper un doigt. D'accord? Il fallait se couper un doigt, c'est un peu stupide. Alors quand les Chachamim lui ont dit, écoute, Bar Korba, t'abuses quand même, parce que franchement, tu fais un moum à Israël, c'est péché, c'est interdit dans la Torah de se mutiler, vous savez ou pas? C'est pour ça qu'il y avait marqué, ne faites pas comme les peuplades que je chasse de cette terre. Qu'est-ce qu'il y avait par exemple dans les peuplades, les Knaanim, les Émorim et tout ça, mis à part les tatouages? Par exemple, quand quelqu'un mourait, ils amenaient ce qu'on appelait les pleureuses. C'était un minag des peuplades. C'était quoi les pleureuses? C'était des femmes qui étaient payées pour venir pleurer. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles venaient et quand elles pleuraient, elles s'arrachaient la peau en se griffant, elles se laissaient pousser les onglons, comme des sorcières. Elles se griffaient la peau, elles s'arrachaient les cheveux. Et elles pleuraient pour se faire mal et pour être encore plus tristes. Pourquoi? En Italie, il y avait ça. Pourquoi? Pour genre donner la rma. C'est le deuil. Et donc, Dieu, il a dit c'est interdit de faire ça. Donc, il leur a dit à Bétar, c'est interdit de faire ça. Alors après, pour tester les gens, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur faisait déraciner un cèdre du Liban, il nous dit le Midrash. Vous avez déjà vu la taille d'un cèdre du Liban? Oui ou non? C'est énormissime, quoi. C'est pas un sapin de Noël, quoi. C'est un truc... Donc, il faut être costaud, quoi. Bref. Mais le seul problème, c'est que Bar Korba, il est devenu arrogant et il a dit tu sais quoi? Dieu, occupe-toi de ce que tu as à t'occuper de toi et laisse-nous nous occuper de nos ennemis. Et en fait, pourquoi Bétar ne tombait pas? Parce qu'il y avait un grand rave là-bas, qui était l'oncle de Bar Korba, qui s'appelait Rabbi Eliezer Amodai. Il y en a qui disent Amodai, qui priait tous les jours et qui jeûnait tous les jours. Et un jour, Rome ne comprenait pas pourquoi ils n'arrivaient pas à faire tomber Bétar. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais je ne comprends pas. Et il y avait un traître là-bas qui a dit, je vais vous livrer Bétar. Il est allé, il y a ce rave, ce fameux Rabbi Eliezer Amodai, il était tout le temps en train de prier et en train de jeûner pour pas justement que Bétar soit pris par les Romains. Et je crois que c'est un Sadducéen qui est venu, comme ça il nous raconte je crois que c'est un Sadducéen, si mes souvenirs sont bons. Il est venu et lui il a fait comme s'il lui parlait à l'oreille, comme s'il lui parlait de Rabbi Eliezer à l'oreille de Rabbi Eliezer Amodai, genre il lui dit un secret. Alors, ils sont venus voir Bar Korba et lui ont dit, tu sais, on a vu un Sadducéen qui est avec les Romains venir voir ton oncle pour lui parler. Je suis sûr qu'ils sont en train de magouiller contre toi. Alors, il a fait venir son oncle, il lui a dit « Voilà, tonton, qu'est-ce qui se passe ?» Il lui a dit « De quoi tu parles, mon cher et tendre neveu ?» Il lui a dit « Attends, j'ai appris qu'un Sadducéen était venu te voir. » Il lui dit « Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. » Il lui a dit parce que juste avant ça, il a fait venir le Sadducéen. Et le Sadducéen, il lui a dit « Ou tu me dis ce que tu lui as dit, ou sinon je te tue. » Il lui a dit « Si je te dis ce que je lui ai dit, d'accord, les Romains vont me tuer, mais si je te dis pas ce que tu dis, c'est toi qui vas me tuer. Alors tu sais quoi, je vais te dire ce que je lui ai dit, comme ça je préfère que mourir par les Romains que mourir par ta main. » Il lui a dit, dis-moi, il lui a dit, je lui ai dit que justement les Romains allaient attaquer et qu'il allait vous livrer. Il a menti. Et donc en fait, il lui a dit, dis-moi ce qu'il t'a dit. Il lui a dit, je ne sais même pas de quoi il m'a dit, je n'ai même pas écouté, moi j'étais en train de prier, en train d'étudier. Je n'ai même pas vu qu'il y avait quelqu'un qui était passé. Vous savez, les Tanaïm, avant, c'était ça. Hein. Vous croyez que quoi? Que quelqu'un il venait, il se tournait la tête. Vous croyez que quand il faisait ça à Mida et qu'il y avait un iPhone qui sonnait, il tournait la tête en disant c'est qui? Non, il n'y avait pas d'iPhone déjà à l'époque. Vous n'avez même pas réagi. Ça fait plaisir. Hein. Ça, on a compris, non? On connaît ton mouvement. Donc, il lui a dit où tu veux. Non, pas les Nokia non plus. 3110. Ouais, les 3310, les 3310. 3310. Ouais. Il lui a dit, dis-moi ce qu'il t'a dit. Il lui a dit, écoute, il m'a rien dit, je sais même pas de quoi tu parles. Et à ce moment-là, Bar Korba, il s'est énervé. Il a mis un coup de pied à son oncle et il l'a tué. En mettant, c'était Bar Korba. Imagine si les mecs, si lui c'était le chef, d'accord. Il me semble que c'était un midrash qui disait que lorsque les Romains, ils envoyaient
des cailloux avec les catapultes sur Bétar, Bar Korba, il est renvoyé avec les mains. Ok, c'est un midrash qui dit ça. Imaginez le morceau, quoi. D'accord. Même Arnold Schwarzenegger, là, quand il était dans Terminator, il n'est pas comme ça, je veux dire. Imagine le truc, quoi. C'est énorme. Donc, un coup de pied à son oncle, ouais, à mon avis, il a dû le déchirer en deux, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, une bad call qui est sortie, elle lui a dit comme tu as fait tomber la droite d'Israël, ta main droite sera paralysée, ta langue s'attachera à ton palais. Et à ce moment-là, il a été donné aux ennemis. Ils ont fait le siège de Bétar. Nos sages nous disent que ils ont tellement tué de personnes à Bétar qu'il y avait des fleuves de sang qui coulaient de la ville et qu'ils ont interdit l'enterrer pendant je ne sais plus combien de temps. 80. Pendant 70 ans, il me semble qu'ils ont interdit d'enterrer les morts de Bétar. Et en fait, c'est à partir de ça qu'on fait la 4e bénédiction du Birkat Amazon à Tov Amétif parce que les corps ne se sont pas décomposés pendant 70 ans. Et on leur a donné une sépulture après 70 ans. Bref. Et la dernière chose, c'est que Jérusalem a été labourée comme un champ. Il ne restait plus rien de Jérusalem. Si vous regardez bien les photos d'archives, à l'époque, à Jérusalem, il n'y a rien. La seule chose qui a jamais été touchée à Jérusalem, c'est quoi? Mis à part le mur, les fondations. Les fondations de Jérusalem n'ont jamais été abîmées. Pourquoi? C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Ils ont labouré Jérusalem et pas les fondations. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que donc, le temple a été construit par qui? Par Shlomo Améler. Mais les fondations du Beth Amikdash ont été mises en place par David Améler. Et c'est une des raisons pourquoi David n'a pas pu construire le Beth Amikdash pour que les deux temples puissent être détruits. Parce que sinon, il aurait été indestructible. On va y revenir à la fin du cours Bezrat Hashem. Il faut savoir qu'on a perdu énormément de choses en perdant le Beth Amikdash, on l'a expliqué la semaine dernière. C'est le Shefa du monde à l'arrivée en Israël. Il faut savoir qu'il y avait quand même une différence entre le premier et le deuxième temple. Le premier temple, déjà, il y a eu, il me semble que tout le long du temple, il n'y a eu que 40 Kohanim Gdolim. Alors que dans le deuxième temple, il y en a eu plus de 400. Parce que dans le premier temple, c'était des vrais. Hein. C'était des tzadikim qui devenaient les Kohen Gadol. D'accord? Alors que dans le deuxième temple, qu'est-ce qui se passait? Les mecs, c'était des psychopathes parce qu'ils achetaient leur place en tant que Kohen Gadol. C'est-à-dire que les mecs, écoutaient bien à quel niveau de stupidité on arrivait. Le Kohen Gadol savait que s'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour et qu'il avait une seule pensée de travers, il mourait sur place. Sur place. C'est pour ça qu'il était attaché avec des chaînes. Et les mecs, pour avoir le prestige d'être Kohen Gadol, ils étaient capables de payer et d'être prêts à mourir pour ça. Vous comprenez le niveau de débilité auquel on arrive des fois pour la course aux honneurs, la course à l'arrogance. Quand le Kohen Gadol il rentrait le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim, le 5 décembre, où il y avait les Aseret Adiberot et où il y avait le rouleau de Torah de Moshe Rabbeinu, d'accord? S'il avait une pensée bizarre ou une pensée qui n'est pas en rapport à la Kedusha du jour de Yom Kippour et du Kodesh HaKodashim, sur place, il mourait. Il le tirait avec des chaînes qui étaient accrochées à ses pieds, d'accord? Les types, ils achetaient leur place de Kohen Gadol, donc ils n'étaient pas très clairs. Voilà. D'accord? Donc déjà, ils se mettaient en danger de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Ils n'avaient pas peur de rentrer, ils étaient sûrs de mourir. Ils étaient sûrs de mourir. Les vrais Kohen Gadol étaient le roi HaKodesh? Pas tous. Les vrais, je parle pas ceux non, qui non, le roi HaKodesh, c'est autre chose, c'est un truc de prophétie. Il y en a qui avaient, il y en a qui n'avaient pas. Par exemple, Aaron HaKohen, il avait le roi HaKodesh. D'accord? L'inspiration divine. Il y en a qui avaient Shimon HaTzadik. Le roi HaKodesh, c'est encore autre chose. Ce n'est pas parce que tu es Kohen que tu n'as pas forcément la prophétie. Il y a plusieurs niveaux. Est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu as roi HaKodesh? Il y a plusieurs niveaux. Tu comprends? Une certaine niveau. Après, roi HaKodesh, c'est encore autre chose. Encore une fois, après, quel niveau de roi HaKodesh? Comme on l'a vu aussi dans la Torah, Moshe, il a un certain niveau de roi HaKodesh que Aaron et Myriam n'ont pas. Donc, il y a des niveaux aussi. Il y a plusieurs niveaux. Il y en a qu'on appelle la Neviut, donc c'est-à-dire la prophétie, d'autres qu'on appelle l'esprit divin, l'autre qu'on appelle un rêve comme Abraham qui a été comment dire, au début, avant de circoncis, Dieu est venu pendant qu'il dormait. Bilam Aracha, comment il a eu la prophétie, Dieu il l'a croisé. Donc il y a plusieurs niveaux, tu comprends Aaron? Il y a plusieurs niveaux de prophétie. Donc à quel niveau, j'en sais rien. Par exemple, dans le premier temple, on a eu un qui s'appelait Shimon HaTzadik, Shimon le Juste, qui est enterré pas loin de Jérusalem. Lui, c'est un grand tzaddik, vous pouvez y aller. Il a été 80 ans Kohen Gadol. Comment?
Alexandre le Grand, exactement. Ah ouais? C'est marqué dans le livre de le livre Maaseh Avot, vous pouvez lire l'histoire là-bas. Et ouais, il a reçu Alexandre le Grand et il a dit à Alexandre tous les garçons à venir cette année s'appelleront Alexandre pour te faire un kavod. C'est toute une histoire. Mais il y a un autre Shimon qui est devenu. Ah ouais. Oui, Apikoros. Il y a un autre qui est devenu Apikoros. Et Shimon HaTzadik, lui, il a même vu dans le Kodesh HaKodashim qu'il allait mourir l'année d'après. Après l'année où il était rentré à Yom Kippour, il a expliqué là-bas. Bon, c'est toute une histoire. Bref. Donc, premier temple, il y avait tout dans le premier temple. C'est Shlomo Améler qui l'a construit. Là-bas, on avait le Aron HaKodesh, on avait la Menorah, donc on avait comment dire, l'autel de l'encens, l'autel des sacrifices. Et tout ça, d'accord? Tout ça, par exemple, la Menorah, c'était la Menorah de Moshe Rabbeinu. L'autel de l'encens, c'était l'autel de l'encens de Moshe Rabbeinu. D'accord? Il y avait d'autres ustensiles. Par exemple, il faut savoir qu'il n'y avait pas qu'une seule Menorah dans le Beth Amikdash. Il n'y avait pas qu'une seule. Nous, on pense qu'il n'y en a qu'une seule. Il n'y en avait qu'une qui était dans un endroit particulier à l'intérieur. Mais tout le long, il y en avait 12, représentant les 12 tribus. Il y avait la table des propriétations aussi, des pains. Bref. Alors, non. Il y en a qui disent que c'était les mêmes, c'était des répliques. Et après, il y a des marloquettes à comment est-ce qu'elle était la menorah. Il y en a qui disent qu'elle était ronde, comme on la voit à Jérusalem, vous savez, en haut du Kotel. Et il y en a d'autres qui disent que non, elle était triangulaire. Il y en a qui disent. OK, on ne rentre pas dans la marloquette ce soir. Alors, on verra demain si Dieu veut. Dans le deuxième temple, il faut savoir que l'Esprit divin ne résidait plus. Il n'y avait plus l'Esprit divin, il n'y avait plus cette présence divine comme dans le premier temple. Puisque dans le deuxième temple, l'Aaron HaKodesh n'était plus là. Elle n'était plus là, il n'y avait plus d'Aaron HaKodesh, elle a disparu. Et où est-ce que se révélait la présence divine? Justement, entre les deux chérubins de l'Aaron HaKodesh. Donc, sur cette fameuse arche d'alliance, comme on l'appelle là dans les films, vous avez vu ou pas? Indiana Jones, non? Là, il y avait l'arche d'alliance, deux chérubins au-dessus, au milieu, entre les deux têtes, vous avez deux têtes imaginées comme ça, à cet endroit-là où les deux têtes se tiennent, donc à un endroit tout petit, c'est là-bas que la présence divine, elle se révélait. Deuxième temple, il n'y a plus. Genre, on a Kodesh, tu parles. Oui. Troisième chose, les Urim Vetumim ne donnaient plus d'indication. Comment ça se passait à l'époque, même dans le désert? Premier temple, les Juifs, par exemple, avaient un problème, devaient faire une guerre, par exemple. Une guerre de mitzvah, où ils avaient besoin de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour telle et telle situation importante, hein, on est bien d'accord. Hein. On n'interrogeait pas les Urim Vetumim si on devait acheter un appartement. Urim Vetumim, c'était le pectoral où il y avait le nom des 12 tribus qui étaient inscrits. Prochaine Mishpat et Urim Vetumim, c'est deux choses ensemble. D'accord? C'est le pectoral du Kohen Gadol. Tu sais, quand tu vois l'habit du Kohen Gadol, il y a une plaque comme ça avec plein de pierres précieuses avec les noms des tribus. Prochaine Mishpat. Urim Vetumim. Voilà, Keshera et Shikora, exactement. Voilà. D'accord? Voilà, il a fait une question par rapport à Hana, par exemple. D'accord? Donc, personne ne demandait au Urim Vetumim si on achetait un appartement ou si on devait acheter une super charrette. Non, non. Hein. Ou si le cheval, il était bon. Non, c'était pas comme ça. Hein. Comme aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes, ils vont voir des grands rabbinim pour savoir s'ils doivent acheter une BMW ou une Alfa Romeo. Ou bien, non, mais c'est vrai. C'est un drame. Non, des fois, les projets, c'est important. Des projets importants où il y a beaucoup d'argent en jeu, si, il faut faire une chelatra. Pourquoi? Parce que des fois, des gens investissent toute leur fortune dans un projet. Et il se peut que ce projet, malheureusement, il est bancal. Et qu'ils vont perdre tout leur argent. Dans des et projets, je peux comprendre. Et Alfa Romeo, non, parce que ce que je te dis. Mais aujourd'hui, je t'explique. Moi, j'ai vu des gens pour tout et pour rien, ils appellent le Rav. Pour tout. Quelle cravate je dois mettre le Shabbat? Est-ce que je dois acheter un... Mais hein, moi, on m'a raconté. Hein. Des gens m'ont raconté, des gens sur qui tu peux compter, d'accord? Les types appelaient le Rav pour savoir quelle cravate il fallait mettre. Est-ce qu'il devait acheter un costume bleu ou un costume rouge? Si sa femme devait sortir ou ne devait pas sortir. Donc, il ne faut pas abuser. Le Rav, il n'a pas que ça à faire, quoi, je veux dire. À moins qu'il le laisse habiller à chaque fois, mais bon, ça fait un peu cher. Non, bref. Il a dit qu'il y a un cinquième du Pranaon, c'est le cerveau. Ouais, il faut savoir l'utiliser un petit peu, le cerveau. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont tellement assistés qu'ils ne savent plus utiliser leur cerveau. Regardez Facebook et les réseaux sociaux, je veux dire, des questions tellement aberrantes que tu te dis, mais est-ce qu'ils ont laissé leur cerveau dans la machine à laver ce matin ou pas, quoi, je veux dire. Des fois, je me pose des questions. Hein. Des fois, franchement, je me pose des questions. Hein. Parce que des fois, ça va très loin. Hein. Mais bon, c'est la génération, c'est comme ça. Einstein lui-même, il disait,
on fera de la future génération des assistés et des abrutis. Einstein, hein, et pourtant, ce n'est pas un religieux. Hein? Voilà. Vous avez, encore une fois, le Rav Citruc, il disait, vous verrez qu'aujourd'hui, déjà, ça commence. Il y a plus de 20 ans, il disait. Hein. Déjà, aujourd'hui, vous voyez qu'au niveau de l'éducation, les enfants ne sont plus capables de vouloir accepter ce qu'on leur dit. Il a dit, dans 20 ans, ce sera encore pire. Mais ben, on y est. On y est. Hein. Non seulement ils ne veulent pas accepter ce qu'on leur dit, mais ils ont à redire en plus. Ouais. Hein? Eh ouais. Je sais pas si vous avez regardé ou Ça pose leur avis, là. Le feu sur l'autel des sacrifices, il devait être ravivé avec du bois. Alors que dans le premier temps, le feu, il brûlait constamment. On mettait du bois pour tménik, genre pour dire qu'on a fait notre travail, parce que c'était une mélacha dans le Beth Amikdash de mettre du bois sur l'autel. Vous savez, il fallait couper du bois, il fallait mettre du bois sur l'autel, c'était une mélacha. Donc ça fait partie du service divin. Pourquoi tu le fais? Parce que Dieu t'a demandé. D'accord? Même si ça ne sert à rien, tu le fais parce que Dieu t'a demandé. Toi, tu sais à quoi ça sert de mettre les tefilines? Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Non, franchement, dans l'absolu, à quoi ça sert de prendre 2 boîtes noires avec des parchemins, mettre une sur le bras, une sur la tête? Allez, à quoi ça sert? C'est écrit dans la Kabbale, Dieu l'a demandé, Non, c'est non. qu'il a besoin. À quoi ça sert? À Dieu. Mais non, à toi, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert? Ça dépend de la question. Non, mais regarde, mais écoute, mais Ça non. dépend de la question. Simplement, concrètement, attends une seconde. Concrètement, d'accord? Simplement, d'accord? Manger, ça va te servir à te nourrir, d'accord? On ne parle pas de spiritualité là, 2 secondes. Dans l'absolu, on parle, d'accord? Ton téléphone, ça te sert à téléphoner, d'accord? Mais une boîte de tefilines. Se rapprocher à Dieu. Non, mais dans l'absolu, tu sais pas à quoi ça sert? Tu sais à quoi ça sert? Oui. Il y a marqué? Non, c'est pas vrai. Non, Il y a marqué nulle part Non, pourquoi les- il faut mettre les tefilines. Il y a marqué nulle part pourquoi il faut mettre les tefilines. Les nouveaux Recherche. Juifs. les nouveaux recherches trouvent que il y a une espèce de bulle. Oui, une aura comme ça. Ouais, Oui, non, mais et ça, si tu mets les c'est la Gdoucha. C'est la Gdoucha. Mais dans l'absolu, Au niveau pratique. Au niveau pratique, ça ne sert à rien. J'ai un argument sur beaucoup de mitzvot. Mais oui, Mais oui. j'ai pris l'exemple des. Mais oui. J'ai pris mais oui, Sur la religion d'Islam. j'ai pris l'exemple des tefilines. D'accord, j'aurais pu prendre autre chose. Mais l'exemple des tefilines. D'accord, les tefilines, c'est un roc. Parce qu'il n'y a même pas marqué. Quand tu prends la rote des tefilines, il y a marqué pourquoi est-ce que les tefilines sont noirs. Les boîtiers des tefilines sont noirs. Vous savez ce qu'il y a marqué là-bas dans le Mishnah Brura? C'est ce qu'il y a marqué? Il n'y a aucune explication. Aucune. Pourquoi les tefilines doivent être carrés et noirs? Il n'y a aucune explication dans le Mishnah Brura qui est à Shulchan Aruch. On aurait pu faire des Écoutez tefilines bien ce qui triangulaires. est écrit là-bas dans le Mishnah Brura, vous pouvez aller vérifier. Hein. Mishnah Brura, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Tout le monde connaît le Mishnah Brura. D'accord? C'est le Chafetz Chaim. Écoutez bien, il y a marqué comme ça, noir sur blanc. Alacha les Moshe Mishinai. Allez, va crever maintenant. Donc pourquoi tu mets les tefilines? Il n'y a pas d'explication logique, on est d'accord? Non, parce que c'est une mitzvah. C'est Dieu qui te l'a ordonné. C'est pareil, non. C'est-à-dire que, en fait, c'est parce que Dieu te l'a demandé. Donc de mettre des bûches dans un feu qui ne consume, qui brûle perpétuellement, on le fait parce que Dieu l'a demandé, c'est Ça fait tout. partie des quelques secrets comme la vache rousse. Voilà, On oui, doit oui, pas exactement. chercher la Exactement. réponse. Tout ça, quand on a une histoire de plus Shabbat, que c'est en rapport avec. Les 39 mélachot qu'on n'a pas le droit de faire à Shabbat, c'est les 39 mélachot qu'on faisait dans le Beth Amikdash. On aurait pu avoir une mélacha en moins à faire. Mais c'est Non, Dieu qui parce l'a. qu'il y avait Non. du feu pour autre chose. Il y avait du feu pour autre chose, et puis on coupait du bois pour ça. Il y avait plein de choses à faire. On ne va pas rentrer dans toutes les lois du Beth Amikdash, mais dans l'absolu, c'était pour expliquer. Dieu, il a mis, même si le feu était perpétuel, il fallait quand même mettre des bûches. C'était pour expliquer, pour faire le rapprochement. Tu comprends, Donc, Aaron? ça veut dire que même si je t'ai mis tout cas dans la Mesbar, Ouais. ça c'était la situation au premier temps. Ouais. Ça veut dire que même si dans le deuxième temple, le feu n'était pas éternel, on avait l'obligation de l'allumer. Ben, de toute façon, De rajouter dans le deuxième temps, tu étais obligé de le raviver. Si tu ne mettais pas de bois, il s'éteignait. Donc, il fallait le raviver dans le deuxième temps. Dans le deuxième temple. Vous me suivez jusque-là? Et dans le deuxième temple, on n'avait plus l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu. L'huile d'onction, c'était quoi? C'était celle pour laquelle on utilisait pour oindre les rois quand ils devenaient rois, et celle qu'on utilisait pour oindre les Kohanim Gedolim aussi. Quand ils devenaient Kohen Gadol. Quand ils devenaient le Kohen Gadol, il fallait le oindre. Comme quoi, c'était oindre, lui mettre de l'huile sur soi. C'était en fait le geste qu'il fallait faire pour qu'il prenne en fait son rôle. Tu vois? Aujourd'hui, par exemple, comme une HBA ou comme une Asmarta aussi, tu vois. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui va devenir rabbin,
on va lui donner une Théouda. Et bien, la Théouda du Kohen Gadol, c'était on lui mettait de l'huile sur la tête. Le roi d'Israël, on lui. Toujours de l'huile, t'as juste à te laver, ça passe, quoi. Pas celle-là. Pas celle-là. Celle-là, elle rentrait en toi. C'était une huile qui était spéciale. Si, on pouvait la voir, mais c'était une huile qui avait été depuis Moshe Rabbeinu. Elle était mélangée à de l'huile. Elle était mélangée à de l'huile. Ça te faisait comme une couronne de lumière, en fait, cette huile-là. Tu comprends? Pas celle qu'on envoie dans les dessins animés, tu sais, quand ils ont. Pas celle-là. Hein. D'accord? Toi, t'as pas vu Dragon Ball, toi? Ouais. Bah voilà. Et. Bah quoi, tu crois que j'ai jamais vu ça? Alors, il est tout. Pourquoi il parle? Donc, il n'y avait plus l'onction de Moshe Rabbeinu. Ça, c'était donc dans le deuxième temple. Il faut comprendre que la perte du Beth Amikdash, elle est incommensurable pour le peuple d'Israël. La période de Ben Hametzarim, la période du 17 Tammuz, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, ce n'est pas simplement perdre la maison de Dieu, c'est perdre l'essence même de la création du monde. Et vous allez comprendre pourquoi juste après le Midrash. La Shemen Mishra, elle était dans une corne. Dans une corne, effectivement. Ça s'appelle la corne d'abondance. Tape sur Internet, corne d'abondance, tu verras à quoi ça ressemble. C'est une corne de quel animal spécifique ou- Ça consiste en métal, ça va? Non, c'était en or. Bah, alors ça m'étonne pas. Hein? Oui, d'accord, alors c'est un métal. Est-ce Tu que as c'est une raison. corde d'animal qui est couverte de quelque chose ou est-ce que c'est du métal en forme de corps? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu te poses trop de questions là. Ok, Je ne sais pas. C'est pas très important dans l'absolu. Bah, Tu m'as donné l'idée. Bah, parce que, par exemple, il y a des ustensiles qui sont obligés d'être dans un commerce spécial. Maintenant, la corde. Elle était en or, elle était en or, elle était en or. C'est une corne en or. Ok, d'accord. Une corne en or. Allez, on continue dans le Midrash. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait vu dans le Midrash? La naissance de Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez ou pas? Alors, avant, il est court le Midrash, soyez concentrés s'il vous plaît. Moshe Rabbeinu, peu de temps avant qu'il naisse, les marchéfim, les sorciers, Mechashvim. Mechashvim, merci, Mechashvim, ouais. Marchéfim, pourquoi j'ai dit marchéfim, moi? Je sais T'as pas. pensé à Marchévim. C'est la, comment on appelle ça? C'est le, je sais plus comment on appelle ça. Les sorciers, ils ont dit à Pharaon qu'ils avaient vu une étoile qui se rapprochait, qu'il allait naître le libérateur du peuple juif. Mais ils avaient un souci. Ils étaient embêtés, les sorciers, parce qu'ils ne savaient pas si le libérateur des Juifs allait naître chez une femme juive. Donc à l'époque, il n'y a pas de juif, bien sûr, une hébreu. D'accord? Hébreu. Vous savez que le terme hébreu, on l'a déjà expliqué, il est plus fort que juif. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que hébreu, c'est haïvri, c'est mihever. Et Yehudi, c'est une partie du peuple. Ça vient de Yehuda. Et c'est le terme qu'on a employé pour les Juifs en galoute. En galoute. Parce qu'il n'y a pas de... On voit bien dans la Torah, vous pouvez aller chercher partout dans la Torah, d'accord? C'est marqué Am Israël, Bah oui. le peuple d'Israël. Il Il n'y y a pas marqué Am Yehudi, il y a marqué peuple d'Israël. Nous, on est devenus des Juifs parce on dit que en fait, les tribus, le rov du Am Israël viennent de la tribu de Yehuda et de Benjamin. Tu vois? Donc, on est Yehuda, Yehudi, on est des Yehudim, des Juifs. Et les Lévis, par exemple. Non, les Lévim et les Kohanim, c'est pas pareil. Mais on parle du rov. Oui, On parle du rov. Ah oui, ils viennent de Lévi et l'autre, ils viennent de... Oui, les Ouais, Lévi mais viennent de Lévi. on leur dit que c'est des Juifs aussi. Oui, c'est des Juifs, Yehudim. mais c'est des Léviim. Lévis. Voilà, c'est des Léviim aussi. Bon, après, encore une fois, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que qui est-ce qui est vraiment Lévi, qui est-ce qui est vraiment Cohen? C'est encore On ne très peut pas compliqué. savoir aujourd'hui. C'est compliqué aussi. Il y en a quand c'est sûr, de sources Comment? sûres, ben, ils connaissent leur arbre généalogique. Il y en a qui Waouh, savent. à ce Ah ouais, point-là. il y en a qui connaissent d'où ils viennent. Ils savent exactement d'où ils viennent. Moi, j'avais un prof, d'accord? Il ne rentrait pas dans les cimetières parce qu'il savait de sources sûres qui venaient des Kohanim qui avaient servi dans le temple. Sérieux? Ouais, ouais. Comment il peut savoir? Bah, ils avaient Un fait arbre leur arbre généalogique. Très grand arbre généalogique. Waouh. Bah, déjà, ceux qui viennent de Kohanim, qui viennent de Djerba, on a déjà beaucoup plus de chances que Ouais, à Djerba, oui, il y a beaucoup de. directement de C'est un arbre. Yerushalayim, c'est parti directement. Et donc, on Ils continue. sont pas passés. Je vous parlera après si vous voulez bien. Et donc, ils lui ont dit quoi, ces fameux sorciers?
c'est Mechashvim. Ils lui ont dit, Pharaon, il y a un problème, il y a un bug dans l'histoire, donc il faut que tu jettes dans le fleuve aussi bien les Hébreux que les Égyptiens. Tu fais un carton plein, quoi. Ils lui ont dit. Tous les garçons qui vont naître, quelle que soit la nationalité, qu'ils soient juifs ou égyptiens, allez, dans la marmite. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Parce qu'ils ne savaient pas s'il était égyptien ou hébreu. Le roi, il a fait ce que lui ont dit les sorciers. Et pour que les Bnei Israël et les Égyptiens ne cachent pas leur bébé, il a mis des soldats, des gardiens, à côté de chaque maison où il y avait une femme qui devait être sur le point d'accoucher, pour voir et entendre quand est-ce que la femme allait accoucher et le bébé allait sortir, pour pouvoir, juste au moment où elle a fini d'accoucher, prendre le bébé et le tuer. C'est terrible quand même. Vous imaginez ce qu'on lit aujourd'hui? C'est horrible. C'est horrible. En fait, la femme venait de mettre au monde, que ce soit une égyptienne, donc une non-juive ou une juive, lui arracher le bébé encore avec son cordon ombilical, quoi, qui est relié à elle-même. Imaginez l'horreur, quoi. Mais comment ils voulaient qu'après les Égyptiens ils continuent à... Ils s'en foutaient. se- Ils s'en foutaient. Pharaon, Pharaon pour leur roi. Attends, je vais te répondre. Comment tu peux dire que Pharaon, il a été capable de laisser crever son peuple de soif pendant 7 jours? Comment il était capable de laisser mourir avec la plaie des grenouilles? Parce que le Midrash... Pour les premiers-nés. Écoute bien, non mais c'est pas ça. Écoute bien ce qu'il nous dit le Midrash. La plaie des grenouilles était terrible, d'accord? Il y a une grenouille géante, c'est juste pour l'exemple. Il y a une grenouille géante qui est sortie du Nil, comme ça nous dit le Midrash. D'accord? Quand ils ont vu Guado, le machin Ghostbuster qui est sorti du Nil, d'accord? Ils ont eu peur, d'accord? Imagine, il y a une grenouille géante qui sort. C'est pas peur. des grenouilles. Non, comme ça, on va rester sur ce Midrash-là, d'accord? Okay. Ne nous éparpillons pas. Ils ont pris des bâtons, d'accord? Il n'y avait pas de tank à l'époque, il y avait pas. Ils ont pris des bâtons, ils sont partis, ils ont commencé à la taper, d'accord? À un moment donné, là, on a eu marre d'être frappé, elle s'est arrêtée, elle a ouvert la bouche, elle a craché des milliers de grenouilles. Comme ça, il nous dit le Midrash. Ah, wow. Ok? Bon, ça, donc ça, C'est Pokémon. c'est Pokémon, ouais. Donc ça, déjà, Tu sais quel film Attends, tu peux tu lui faire diras à après. Hollywood Tu avec lui ça. diras après. C'est basé sur le Tanakh. Attends, Ouais, c'est sûr. attendez, c'est pas fini. Attendez, c'est pas fini. Donc déjà, pendant 7 jours, il y a des grenouilles dans toute l'Égypte, hein, d'accord? Elles rentrent dans les ventres, elles dorment avec toi, elles font quoi, quoi. Imagine le bruit horrible. Déjà, quoi, quand tu es dérangé par ton voisin qui met de la musique, imagine, ça fait quoi, quoi pendant 7 jours. D'accord? Sous ton oreiller, dans ton bide, elles rentrent dans ton four, elles font descendre la pâte. Un cauchemar déjà pendant 7 jours. Et quand la plaie s'arrête, d'accord? Tu crois qu'elles sont gentiment reparties dans le Nil toutes, d'accord? Toutes les grenouilles qui étaient en Égypte, d'accord? Elles sont mortes sur place. Sur place. Ouais. Tu as déjà vu une grenouille morte? Non, mais j'ai compris. Et imagine 40 degrés, d'accord? 40 degrés à l'ombre, des milliers de grenouilles qui jonchent le sol de l'Égypte. Ça devait sentir horrible, rien que ça, t'as envie de mourir. Mais il s'en foutait, il était capable. Pourquoi? Pour pas libérer le peuple. C'est sa gava qui le tient, c'est tout. Il est capable de tuer son propre fils. Mais non, parce qu'il est fou. Donc là, il s'en fout. Il veut tuer. Il s'en fout. Tout ce qu'il veut, d'accord? Il est capable de vendre sa mère Pharaon pour pas laisser sortir le peuple d'Israël. Donc il est capable de tuer des Égyptiens et des Juifs. Il s'en fout. On fait un carton plein, mais les Juifs, ils resteront en Égypte. Vous l'avez pas vu dans les animés? Je ne serai pas le maillon faible de la chaîne, excuse-moi. Oui, Laurence Boccolini. C'est ça, comme ça s'appelait? J'aimais bien cette émission. Correct. Alors, mais est-ce que vraiment, comme dans le film, ça montre, est-ce que vraiment il a grandi ensemble avec Moshe, il n'a jamais été embrassé Nefertiti, là. Il n'a jamais été habillé à la One Again. Il n'a jamais fait le beau gosse. Oui, il a grandi dans le palais de Pharaon. C'est marqué qu'il a grandi sur les genoux de Pharaon. Après, est-ce qu'il a fait une course en char avec Ramsès comme dans le dessin animé? J'en sais rien. Non. D'accord? Mais est-ce qu'ils ont grandi ensemble, lui et Oui, Ramsès? je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas de quel Ramsès on parle. Il y en a qui disent que c'était le même roi, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment passé comme ça. Dans le film, c'est un peu bien fait parce que le père, il meurt parce qu'il y a marqué que là-bas, le roi, il est mort.
Encore une fois, il y en a qui disent que c'est le même parce que Rachid là-bas, il marque qu'il n'était pas mort, qu'il avait la lèpre, c'est comme s'il était considéré comme un mort. On ne va pas rentrer dans toutes ces fâchés-modes, ce n'est pas le moment. Hein? Non, mais Non, mais il faut que je dorme ce soir, tu sais. Je me dis, même s'ils ont grandi ensemble, il a un petit respect pour Moshe, pour celui-là qui a grandi avec lui. Je serais surpris de ce que peut faire la vanité et la guerre. Voilà, il t'a répondu. On continue. Moshe sera le libérateur du peuple d'Israël. Il est né 3 mois en avance, avant le mois normal. C'est-à-dire qu'il est né quand sa mère était enceinte de 6 mois. Donc, il est né à 6 mois. En général, un bébé à 6 mois, on le met sous couveuse aujourd'hui. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et ils sortaient les femmes enceintes pour ne pas se faire attraper. Ouais. Ils sortaient avant, ils allaient dans les champs et ils accouchaient. Oui, on avait dit ça. On avait dit ça. Non, c'était pas avant. C'était le jour pour accoucher. Elles accouchaient dans. Mais lui, il est né 6 mois avant. D'accord. Pour pas en fait que ils viennent dans sa maison. Vous ne pouvez pas venir dans sa maison parce que l'Égyptien, il est tamé. Et Moshe Rabbeinu, c'est le libérateur. Il faut que personne ne vienne interférer dans sa naissance. Puisque quand il est né, la maison s'est remplie de lumière. Sa mère, elle l'a appelé Tov. Il s'appelait Tov, Moshe Rabbeinu. Ah ouais. Comme la lumière de La création. la création. Vayar Elohim ki Tov. Et quand est-ce qu'on retrouve le mot Tov pour Moshe Rabbeinu? Ok, mais comment ils ont fait quoi qu'il n'y aura pas d'Égyptiens? Parce que il voit une meuf enceinte, d'accord, ils comptent 9 mois. Non, il est là à 6 mois, donc pour eux, à 6 mois, elle ne va pas accoucher. Ah, ok. Voilà. Et puis, en général, à l'époque, ils disent, si elle accouche à 6 mois, on ne va pas s'embêter à aller le chercher et le jeter dans le Nil parce qu'il va mourir. C'est tout, tu comprends. Donc, pour eux, c'est simple. 6 mois, un bébé, à l'époque, ce n'est pas viable. Encore aujourd'hui, on le met dans une couveuse et il a beaucoup de chances de ne pas vivre. Ouais. Le râler, nous, d'accord, à 6 mois. Donc là, ils se disent, bon, franchement, on attend les 9 mois. Si c'est avant, on sait très bien que ça va crever. C'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas de maternité. Il n'y a pas de truc de stérilisation. Il n'y a pas de couveuse. Il n'y a pas celle qui crie là, qui dit venez donner à boire à votre bébé. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas tout ça. Ouais, non, mais parce que j'ai cru qu'ils vont être à côté de chaque. Il n'y a pas, elle est sur une pierre et elle accouche comme ça. Oui. Et la sage-femme, elle a un silex, elle coupe le silex, elle dit Mazal Tov. Et elle le lave dans la bassine dégueulasse. Tu croyais que. Tu crois quoi? Je sais, mais S'il n'y avait pas la péridurale, elle dit Madame, vous voulez que je finisse la décharge, on va vous faire la péridurale. Elle dit Vas-y, il est là. Qu'est-ce que tu crois que c'était à l'époque? Tu crois que non, mais elle dit Attendez, on va vous mettre le masque à oxygène. On va te mettre la tenue de soirée. Vous voulez les musiciens, madame, elle crève. Il n'y avait pas le monitoring, qu'est-ce que tu crois? Ça n'existait pas tout ça. non, Mais vous avez cru qu'on était où? On est en Égypte. On est en Égypte. Il y a plus de 2000 ans. D'accord? Remets-toi dans l'histoire. Oui, ça d'accord. Mais il n'y a pas de bagnole, les mecs, ils sont sur des chars. Non, mais j'ai dit peut-être. Moi, j'ai cru qu'ils sont à côté de chaque mère qui est enceinte. Oui, bien sûr, il va rester là. Là, Chaque mec, il va rester, il va dire il n'y aurait pas assez de c'est pour quand? Elle va lui dire tu te prends pour mon mari? Allez, fais-moi un café, chérie. C'était un soldat, c'était pas. Vous avez rien compris ou quoi? Je crois que vous relire un peu la Torah. Dans la Torah, vous avez trop vu de films. Et pitié de moi, je suis après de travail. Ah bah. j'ai pas dormi qu'elle était enceinte à l'époque. Ben ouais, déjà. Oui, c'est pas dans Matrix. Non, Matrix, ben si, c'est le libérateur, c'est Néo. Alors, vous regardez trop la télé. C'est Sion d'ailleurs. Ben ouais, c'est Sion là-bas. Je n'ai jamais vu Matrix. Tu loues rien. C'est pas grave. Tu croiseras Tarzan Betchouva. Et puis, tout à l'heure, tu parlais de Bar Corba. C'est qui Obélix? C'est Bar Corba. Qu'est-ce que vous croyez? Regardez bien Obélix, c'est le premier sioniste. Il a un pantalon bleu et blanc. Il a une kippa sur la tête. Regardez, il a une kippa de barzel sur la tête. Il a des péotes et il a kippa barzel dans le dos. Le vide, Ils étaient cachés à l'époque. Du sanglier? Non, c'est pas du sanglier. C'est pour lui donner un côté pas cachère. Alors, on continue. Lorsque Moshe Rabbeinu est né, la maison s'est remplie d'une grande lumière, comme la lumière du soleil. Lorsqu'ils ont vu cette grande lumière, ses parents, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de particulier avec cet enfant. Amram, qui était le gadolador, il est allé vers sa fille, qui était aussi une sage-femme, Myriam, donc sa fille qui avait 5 ans, d'accord? Et il lui a dit, il a embrassé sur le front, il lui a dit, sois heureuse ma fille,
parce que ta prophétie, elle s'est réalisée, puisqu'elle lui avait dit, papa, papa, tu es plus dur que Pharaon, puisque lui, il a interdit les garçons, toi, tu interdis les filles et les garçons. Elle lui a dit, et sache que en te remariant avec ma mère, tu donneras naissance au libérateur. Et lorsqu'ils ont vu cette grande lumière dans la maison, ils ont compris que c'était le libérateur. D'accord? Alors maintenant, pour la question de Tisha B'Av, on a dit juste avant le Midrash que on pleure sur le temple, mais en fait, c'est l'essence même de la création du monde qu'on a perdue. C'est quoi le Khurban Bet Hamikdash, comme on l'appelle en hébreu, la destruction du Bet Hamikdash? Parce que dans l'absolu, que ce soit le premier temple ou le deuxième temple, l'idée est la même, c'est la même chose, c'est la maison d'Akadosh Baruch. Et en fait, pour comprendre un peu l'idée, c'est, imaginons qu'un père, donc un homme, il se marie, et son rêve, c'est de construire un foyer. Et son plus grand rêve, c'est de faire une maison à sa famille, il veut une grande famille, et il voudrait faire une maison à sa famille pour les protéger de l'extérieur, avec piscine. Ouais, et même jacuzzi, si tu veux. Pour les protéger de l'extérieur, pour les protéger des agressions extérieures. Donc, c'est son rêve de tout temps. Et donc, cet homme-là, il va mettre toute son énergie, toute sa vie, toutes ses économies dans cette fameuse maison, et il va construire une maison. Et en même temps qu'il construit sa maison, il va construire sa famille. Et il va avoir un fils, il va avoir plusieurs enfants. Mais malheureusement, son fils, son aîné, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, pendant que son père il se tue à la tâche, eh bien, lui, il va malheureusement rencontrer des mauvaises personnes, des mauvaises influences. Et petit à petit, l'éducation que son père lui a donnée, il va la perdre. Et il va se perdre justement dans toutes sortes de mauvaises choses. Et un jour, le père va lui dire, mon fils, écoute, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour te mettre à l'abri. Je l'ai fait pour que tu sois heureux dans ta vie. Et le fils va lui dire à son père, mais je m'en fous. Toi et ta maison crevée, j'ai pas besoin de vous. Et il y a 20 ans de ça, si un fils il avait dit ça à son père, il aurait pris une baffe. Bon, il serait mort. Il serait mort. Un coup de pied de la crève, à mon avis. Voilà. Et là, t'es ouvert en deux. Hein. Le fils quitte la maison et au lieu de s'en prendre au fils, eh ben, il voit que son rêve il sert à rien, alors il détruit cette maison. Et c'est exactement ça ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Le jour de Tisha B'Av, en fait, on le prend toujours comme quelque chose de mauvais. On dit toujours c'est un mal, mais c'est un mal pour un bien. Et pourquoi j'ai dit que c'était l'essence même de la création du monde? Il faut savoir que pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? Parce qu'il avait envie, parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il n'avait rien à faire. C'est Akadosh Baruch Hu. Le monde lui appartient. Il contient le monde. Et nos sages nous disent que la raison d'Akadosh Baruch Hu d'avoir créé le monde, c'est She'elo dira betartonim, qu'il est une résidence ici. Et on avait expliqué la semaine dernière, attends, tu vas voir, on a expliqué la semaine dernière, c'est ça, la semaine dernière, on a expliqué avec le Olamot, vous vous rappelez ou pas, qu'ils étaient remontés aux cieux. Mais à la base, quand Dieu il a créé le monde, il était sur terre. C'est-à-dire que la présence divine se tenait sur terre. À quoi ça servait? C'est très compliqué, c'est kabbaliste, c'est un autre sujet, d'accord? On ne peut pas rentrer là-dedans ce soir, c'est trop long. On ne va pas s'attarder là-dessus. Il y a plein de inyan par rapport à c'est du chesed. Pour répondre, c'est du chesed. Juste par chesed. Et donc, il a comment dire? Il a créé le monde. La Shrina, c'était sur terre. Le premier homme a fauté, etc., etc. Elle a disparu, la Shrina, jusqu'à qu'elle revienne par Moshe Rabbeinu, et qui est la construction du Mishkan, où la présence divine est revenue sur terre, et où elle a été transcendée au moment où le premier temple a été construit. Pourquoi? Parce que vous êtes bien d'accord avec moi que d'avoir une maison en préfabriqué, c'est pas pareil que quand on a une maison en béton. Vous êtes d'accord? Voilà, justement ici où on est aujourd'hui. On a justement d'un côté le préfabriqué parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore complètement le Bet HaKnesset. Et juste à côté, on a les fondations qui sont faites pour pouvoir construire en dur. Donc, on sait très bien que
une construction préfabriquée en général, ou il l'enlève après, ou il l'utilise pour quelque chose, un marsane ou quelque chose comme ça, on est d'accord. En général, c'est rare qu'on vive dans du préfabriqué. On vit dans du béton, quelque chose de dur, une belle construction. Donc le Mishkan, c'était quoi? C'était comme le préfabriqué. C'était quelque chose de transportable, c'était quelque chose qu'on pliait, dépliait. C'était un Beth Amikdash en kit. Vous avez été chez Ikea, non? Ouais. Bah, c'est le Beth Amikdash, le Mishkan, c'est le Beth Amikdash d'Ikea. D'accord? Tu prends Glut et machin et tu les mets ensemble et tu as fait un poteau. Tu prends, voilà. Une fois, il restait Hein? un jour. Glubut, voilà. Des fois, c'était un sur jour place. sur place, il le montait et le lendemain. Voilà. C'était quand même meilleur qu'Ikea. Parce que vu Ouais, combien de fois ils l'ont démonté, Ouais, tu m'étonnes, ça devait être plus c'est solide meilleur qu'Ikea. qu'Ikea, à mon avis. Bref, et le Beth Amikdash, par contre, c'est du dur. Ils ont amené des pierres, ils ont coupé, ils ont monté, ils ont fait le niveau, ils ont fait la déco. Comment? Oui, ça va assez. Ah, ils avaient le charmire. Tu connais le charmire ou pas? Parce qu'il était interdit d'utiliser le fer pour couper les pierres. Hein? C'est les outils Parce que qui- la pierre, parce qu'il faut comprendre que la pierre et le fer, c'est deux choses qui sont complètement opposées. La pierre, c'est pour la fondation du monde, donc c'est la création. Et le fer, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort, c'est l'arme, c'est les armes. Tu comprends? Donc on ne peut pas mettre sur la vie la mort. Ça ne marche pas ensemble. C'est comme le lait et la viande. Vous Ah, connaissez wow. cette fabuleuse explication ou pas? Je vous l'ai déjà dit ou pas? Ça, c'est le courant. Mais non. C'est la plus belle explication que j'ai eue pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande. Du Rav Citruc Zichrono Livracha. Le lait, c'est la vie. Le lait, c'est quoi? Le lait, c'est la vie. Bah oui. Qu'est-ce qu'on donne à un bébé? Du lait. Qu'est-ce qu'on donne à des enfants? Du lait. Le lait, c'est la vie et c'est le blanc. Et la viande, c'est la mort. Bah oui. Tu ne peux pas manger une vache et elle est vivante. C'est un peu. Non. Tu as déjà mangé une vache vivante, on t'a déjà présenté une vache sur la table, on t'a dit vas-y, fais-toi un steak. Non, il faut lui faire la shrita, donc il faut la tuer et la vider de son sang. Donc le lait, c'est la vie, la viande, c'est la mort. Donc on ne mélange pas la mort et la vie. Voilà, c'est tout. C'est une belle explication ou J'ai pas? jamais pensé comme ça. Bah moi non plus, j'avais pas compris. C'est pour ça qu'il s'appelle. C'est pour ça qu'il s'appelle Rav Citruc. D'accord? Et que nous, on s'appelle Shmuel, Daniel, Nathan. Ouais. Nous, on est un peu des. Voilà. Peut-être que ça sera aussi Rav Shmuel. Ouais, ravioli aussi. Bref. Et donc, en fait, si Dieu, il était dans sa maison et qu'aujourd'hui, il y a plus de 2000 ans qu'on est en exil et que lui aussi, il est en exil parce qu'on dit que depuis la destruction du monde, la Shrina, elle est en exil. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, comme dans l'histoire, il a détruit sa maison, il a détruit son peuple. C'est-à-dire qu'il nous a fait une faveur, il a été prêt à détruire sa propre demeure, ce pourquoi le monde a été créé, dira les Bétartonim, pour que nous, on ait la vie sauve. Donc en fait, Tisha B'Av, c'est un acte de chesed et de rachamim énorme. Nous, on le prend toujours en tant que c'est horrible, le temple a été détruit, on a été exilé. Et Baba la Aziz, c'est ce qui t'a permis d'être en vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que si Dieu, il avait laissé exploser son courroux sur son peuple, puisque qu'est-ce qu'il a fait le Beth Amikdash? Mais il est responsable de rien. Le Beth Amikdash n'est pas responsable de la Shonara. Il n'était pas responsable de la Vodazara que faisaient les Bnei Israël au premier temple. Il n'a jamais été responsable de Rechilut, le Beth Amikdash, qui se sont fait les pierres. Les pierres, elles disaient, franchement, t'as vu celui-là, vraiment un mesrouf celui-là, hein, franchement, il n'a pas fait Shabbat, attention, les pierres, elles disaient rien. Qu'est-ce qu'elles disaient les pierres? C'est quoi? C'est le misbar de l'encens qui disait, oh là là, attention, celui-là, c'est un voleur, personne. Non, c'était les Juifs entre eux. Donc en quoi il est responsable, le temple? Alors, il a préféré. En rien. Dieu, dans sa grande miséricorde, il a préféré détruire sa maison que détruire ses enfants. Donc en fait, si on regarde bien Tisha B'Av, c'est le plus grand, la plus grande, non, c'est la plus grande preuve d'amour d'Akadosh Baruch Hu envers ses enfants. Il a été prêt à s'exiler. Il a été prêt à être SDF. Ça fait 2000 ans qu'il est SDF, presque 2000 ans qu'il est SDF à Kadosh Baruch Hu. Nous, on a une maison. Nous, le soir, on rentre, on va chez nous, on rentre, on prend une douche, on est tranquille. Lui, ça fait 2000 ans qu'il n'a pas de maison et il pleure. Il y a marqué que Rabbi aussi, un jour, Rabbi aussi, il était en route. C'était après la destruction du Beth Amikdash, deuxième, il me semble. Il était sur la route et il s'arrêtait dans une des ruines du Beth Amikdash pour pouvoir faire la prière. Et là-bas, pendant qu'il priait dans la ruine, le prophète Eliyahu Hanavi s'est tenu à l'entrée de la ruine. Vous me suivez ou pas? Et quand il est sorti, il lui dit Shalom Alecha Rabbi. Il lui dit Shalom Alecha mon maître. Il lui dit je peux te demander une question? Il lui dit je vous en prie, il n'y a pas de problème mon maître. Qu'est-ce que tu veux savoir?
Il lui a dit, qu'est-ce que tu as entendu quand tu faisais ta prière dans cette ruine-là? Et Rabbi aussi lui a dit, il lui a dit, j'ai entendu une clameur comme comment on appelle ça là? Une colombe qui roucoulait et qui disait, malheur à moi qui ai détruit ma maison et malheur à moi qui ai dû exiler mon peuple à cause de leurs nombreux péchés. Et il lui dit, sache mon fils, Eliyahu Hanavi dit ça, Rabbi aussi, sache mon fils, non, c'est pas seulement maintenant que cette voix, elle se plaint, mais c'est tous les jours et 3 fois par jour. Donc imaginez, la shrina, la présence divine, elle est en exil, elle est comment dire, elle est confinée où? Au-dessus du mur des lamentations. Au-dessus du mur des lamentations. Elle n'a jamais quitté le mur des lamentations. D'accord? Mais aujourd'hui, Dieu, il est SDF alors que nous, on a notre maison. Dieu, il est capable d'avoir détruit sa maison. Dieu, il a fait un khurban. Il a détruit l'essence même de la création du monde pour qu'on puisse vivre. Qu'est-ce que ça doit nous faire comprendre? Qu'est-ce que ça doit nous dire au jour de Tisha B'Av? Aujourd'hui, d'accord? Allez, Be'ezrat Hashem, que demain, on n'est pas à jeûner et que le Beth Amikdash soit reconstruit et que le Mashiach vienne, amen, Be'ezrat Hashem. Ok, mais si on a à jeûner, alors c'est quoi? Eh bien, tu sais quoi? C'est un jeûne parmi tant d'autres. Bah, tu sais quoi? Bah, c'est pas grave. On bouffera un couscous la veille, d'accord? On fera Seudat Seket, on va se mettre par terre, d'accord? C'est tellement grave, Tisha B'Av, d'accord? Qu'on n'a même pas le droit d'étudier la Torah jusqu'à Chatzot. Les seuls sujets qu'on a le droit d'étudier à Tisha B'Av, c'est les sujets qui sont en rapport avec le deuil ou avec la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que la Torah, ça donne de la joie. Si un mec, il veut kiffer, il veut se faire un kiff, il apprend le Midrashim pour se faire un kiff, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. C'est Tisha B'Av. Vous avez vu les keynotes? Vous avez déjà entendu les keynotes? Vous avez déjà été aux keynotes? Les keynotes, c'est les lamentations de Tisha B'Av. Vous avez déjà lu la traduction de la Megillah Echa qu'on lit à Tisha B'Av? Mais sérieux, là, quand tu lis ça, tu dis franchement, j'ai juste envie de m'acheter une corde, quoi. C'est horrible. Et Jérusalem sera labourée, et Jérusalem va être anéantie, et les gens mangeront leurs enfants. C'est ce qui a été vrai, ils ont mangé leurs enfants. Les femmes mangeront leurs enfants. On mangeait. Ils étaient en fait enfermés dans le temps qu'ils les entouraient. Ils étaient enfermés dans Jérusalem. Ils avaient tellement la faim qu'ils bouffaient les morts. Non, il n'y avait plus rien, ils bouffaient les morts. Ils leur ont coupé l'eau, ils leur ont tout coupé. Imaginez le... son enfant, deux pour manger un, parti aujourd'hui. Ben oui, c'était horrible, vous vous rendez pas compte. Les gens cherchaient des grains de blé dans les excréments des ânes. Non, mais imagine la torture morale et physique que c'était. Il y avait des soldats, des jeunes soldats. C'est écrit dans la Torah, dans les clalotes de la Torah. C'est marqué dans les clalotes et c'est marqué aussi dans les prophéties. Et je vais y venir et on va finir sur ça. Et imagine qu'il y a une histoire qui raconte comme ça, je crois que c'est dans la Gemara, qui dit que il y avait une mère, elle avait 2 enfants, d'accord, qui étaient des soldats. Et donc il fallait qu'ils bouffent pour être en forme pour le truc. Et un jour, elle leur a fait une soupe. Et dans la soupe, il y avait de la viande. Mais il n'y avait rien à Jérusalem. Alors quand elle leur a servi, hop, un peu de soupe avec un morceau de viande. Et là, les soldats, ils ne sont pas débiles non plus. Ils disent, maman, je ne comprends pas, là. T'as trouvé où de la viande? Il n'y a pas de boucherie, il n'y a pas de truc, il n'y a même pas de bœuf à tuer, il n'y a rien. Où t'as trouvé de la viande? Et puis là, ils cherchent autour d'eux, ils disent, il est où le petit frère? Il est où le petit frère? Et là, ils voient leur mère avec les yeux gonflés comme ça, et ils comprennent que la viande, c'est leur petit frère. C'est terrifiant. Bah, c'est ce qui s'est passé pour le Khorban. Donc, quand on dit, c'est pas grave, bah, tu sais quoi, on va jeûner, bon, on va s'asseoir par terre. Pour ceux qui aiment bien, alors moi, j'aime bien ceux qui font comme ça, c'est qu'ils font un tioul à Jérusalem ce jour-là. Ils vont au kotel. C'est in d'aller au kotel ce jour-là. Tu te mets là-bas, tu t'assois par terre et ça fait classe. Mais qui c'est qui t'a demandé de voyager? Voyage un minimum, tu salues pas. Tu peux dire bonjour, mais vraiment, il n'y a pas. Alors, tous les ignan des tefilines, encore une fois, ceux qui ont l'habitude de mettre les tefilines l'après-midi, mettez les tefilines l'après-midi. Ceux qui vont dans une synagogue où ils mettent les tefilines le matin, vous mettez les tefilines le matin. Ne rentrez pas en vikurim. D'accord? Ce jour-là, en plus. Oui, surtout ce jour-là. Pas de haine gratuite ce jour-là, pas de dispute, rien du tout, pas avec votre femme non plus, pas avec vos amis, avec personne. C'est pas un jour où on doit passer sa journée sur WhatsApp ou sur Facebook. C'est pas un jour où on doit regarder des films. D'accord? On ne regarde pas de films ce jour-là, même si on a l'habitude de regarder la télé. C'est pas un jeûne parmi tant d'autres. C'est pas bon, bah tu sais quoi, bah, c'est pas grave, je vais pas manger, je vais pas. On bosse pas ce jour-là. C'est un jour de deuil.
On est en train de pleurer sur la perte de la maison d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est qu'on est en train de pleurer sur la perte de la présence divine parmi nous. On ne pleure pas simplement un bâtiment, on pleure la destruction de notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que ça? Quelqu'un, lo alenu, il va perdre ses enfants pendant un temps, d'accord? Il ne va pas savoir où ils sont, d'accord? On va prendre un exemple. Un môme qui fugue. Un môme qui fugue, d'accord? Pour une nuit, par exemple. Comment ils sont les parents? Ils sont comme des dingues. Ils disent, il est où? Il y a quelque chose qui est cassé, il y a un lien qui manque. Ben nous, ça fait 2000 ans que le lien est cassé. Donc, on ne pleure pas que sur des pierres. On pleure sur ce lien qui nous rapprochait d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il nous laisse. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, c'est pas grave, on va jeûner. Et puis le lendemain, on se remet, ou même pas. Le soir même, on a été mangé. Hop, on est content. Ah, attends, j'ai pas vérifié mon WhatsApp, j'ai pas vérifié mon Facebook. Et là, brache. Ah, t'as vu celui-là, il a pas jeûné aujourd'hui. Ah, t'as vu celui-là? Tu sais quoi, je suis allé à la synagogue, je l'ai croisé, il était avec une bouteille de coca. Pendant Tisha B'Av, il a pas honte. Ah, il a mis ses tefilines ce matin, alors que c'est péché. Non, c'est pas péché. Mais malheureusement, on est très bête. Combien de fois, moi, j'ai entendu c'est péché de mettre les tefilines à Tisha B'Av le matin? C'est pas péché. Faut arrêter le délire. Faut arrêter les fausses coutumes. Malheureusement, dans le peuple juif, on a plein de fausses coutumes. C'est interdit de mettre les tefilines à Tisha B'Av. Le riz est chametz. À Pessah, il n'est pas chametz, le riz. C'est une coutume pour certaines personnes. Il n'est pas chametz. D'accord? Il ne fait pas partie des 5 céréales. D'accord? Les tefilines. D'accord? C'est pas interdit de les mettre le matin à Tisha B'Av. Non, c'est des coutumes. Ils ont force de loi, c'est différent. D'accord? Il y a plein de choses comme ça. Il y a combien on a de coutumes complètement biaisées chez les Juifs. À l'époque, je me rappelle à l'époque quand j'étais plus jeune. Tant que c'est du fromage blanc, tu peux le manger. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Parce que là-bas, il n'y a pas de souci. Non, mais est-ce qu'il y a autour la croûte, elle est faite avec de la présure animale? Qu'est-ce que tu vas manger? Non, c'est cachère. Le rabbin, il disait ça en Algérie. Le rabbin, il disait ça en Tunisie. Mais le rabbin, s'il avait entendu ça, il se serait étouffé, le rabbin. Il y a plein de choses comme ça. D'accord? Il y en a qui ont un minac, par exemple, s'il n'y a pas la tfina le samedi, pour eux, c'est Navera qu'ils ont fait. D'accord? C'est qu'un minag, hein? Oui. Par rapport au fait qu'ils ne pouvaient pas manger et tout ça. Ouais. Il n'y avait pas une histoire avec. Il y avait des fruits qu'ils n'avaient pas le droit de couper à Jérusalem, justement parce que. Non, ça c'était peut-être pour les quand ils les ont plantés avec les bikurim. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être une autre histoire. Non, c'est parce que c'est ces fruits qui les ont aidés à un tout petit peu survivre. Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas cette histoire. Ce que je veux dire pour finir, c'est que Tisha B'Av, c'est une tragédie. Ce n'est pas une tragédie d'un jeune en 2021. On va jeûner parce que le temple, il n'est pas là et qu'on nous dit que celui qui a vécu dans une génération où le temple n'a pas été reconstruit, c'est comme si lui-même, il avait détruit le temple. D'accord? Vous imaginez? C'est énorme quand même. Hein. Et Tisha B'Av, c'est quoi? Tisha B'Av, c'est l'appel des croisades par Urbain II qui a commencé à Tisha B'Av, le 9 Av. D'accord? L'autodafé du Talmud à Paris en place de Grève, ils ont brûlé des guémarottes. D'accord? Sur la place de Grève à Paris, ils ont amené des charrettes remplies de guémarottes. Ils ont foutu le feu. 9 Av. D'accord? L'expulsion des Juifs d'Angleterre, c'était quoi? 9 Av. Première guerre mondiale, 9 Av. Déportation du Ghetto de Varsovie, 9 Av. Rav du Veldiv, 2 Av. La nuit cristal, c'est je ne sais pas c'est quand. C'est pas seulement aujourd'hui le 9 Av, c'est depuis les Méraglim. Depuis les Méraglim, on est en train de vivre une situation de déportation. On est en train de vivre une situation de Khurban. Tout ce qui a été après le Beth Amikdash, que ce soit la Shoah, que ce soit les déportations, les autodafés, l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est les restes du Beth Amikdash. Ça veut dire que, étant donné qu'on n'a pas été capable de faire tchouva sur ça, puisque si le premier temple il a été détruit, 70 ans, il a été reconstruit, c'est qu'ils avaient fait le tikkun. On n'a pas encore été capable de faire le tikkun. Qu'est-ce qu'on attend? C'est ça qu'il faut se poser comme question aujourd'hui.
Est-ce que je suis capable? Est-ce que je veux faire le tikkun? Aujourd'hui, ils sont en train de lancer comment on appelle ça? Truc mondial. Comment on appelle ça là? Une mifsa, comment on appelle ça? Une opération mondiale sur Avat Israël, Avat Rinam, pour contrer la Sinatrinam. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il faut faire de la Avat Rinam. Aujourd'hui, la seule chose qui peut nous sauver, c'est Avat Rinam. Il faut se réveiller, il faut arrêter de regarder son nombril, il faut arrêter de regarder que son petit intérêt. On a besoin de chaque juif aujourd'hui pour ajouter de l'Avat Rinam, que ce soit dur ou pas dur avec tes voisins, tes amis, ta famille. C'est vrai, des fois, c'est pas évident, mais rajoute un tout petit peu d'amour. Ve'afta le'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain pour toi-même, pas comme, pour toi-même. Mais avant d'aimer l'autre, aime-toi déjà. Aime-toi, accepte-toi et aime l'autre pour toi-même, parce qu'en aimant l'autre, tu te fais du bien. Et parce que nos sages ils nous disent, celui qui aime les créatures, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il l'aime. Ve'afta et Hashem Elokecha, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Tout est une question d'amour dans la Torah. Ça veut dire que la base fondamentale du judaïsme, c'est le neuf-av, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour son peuple. Mais quand un père il aime, il faut que le fils aussi il aime. Donc l'amour du prochain, elle doit être l'équivalent de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. Et c'est pour ça que justement, les 10 commandements, les 10 paroles plutôt, ces fameuses Aseret Adiberot, elles sont d'un côté, Ben Adam Lamakom, donc entre le Créateur et les créatures, et que l'homme, et de l'autre côté entre l'homme et son prochain. Donc c'est ça l'équilibre parfait du peuple juif. Une moitié divine, une moitié humaine. Et pour être humain dans le divin, il faut être capable d'aimer toute la créature. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen. D'accord. Ça va.